Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 6 prochains mois. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit de tirages généraux. Donc, il se peut que ça vous parle déjà, il se peut que ça vous ait déjà parlé par le passé. Et voilà, si ça se passe dans le futur, eh bien écoutez, tant mieux pour vous. Mais c'est le fait du hasard. C'est important donc de le noter. Ensuite, donc, on est sur des tirages généraux, je le reprécise. Donc, encore une fois, je vous invite fortement à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre, ok? Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans les commentaires, je le rappelle, c'est important, ce sera la petite introduction. Il doit être bienveillant, respectueux et constructif si vous avez des remarques, voilà. Donc, à partir du moment où il n'est pas respectueux, qu'il n'est pas bienveillant, que voilà, il n'est pas constructif, qu'il raconte n'importe quoi, littéralement. Parce que oui, il y a une personne, je ne sais pas c'est quoi son délire, mais voilà. Ses commentaires ne seront jamais publiés, donc si elle me regarde, sachez-le. Parce que, encore une fois, véhiculer des choses que je ne dis pas, ça je n'apprécie pas, ok? Donc, je vous rappelle que ma conception donc, de la guidance, c'est une démarche de développement personnel, d'accord? Donc, il y a certaines choses que forcément, ça va pas vous parler, et donc c'est normal, ce n'est pas grave, on est sur des tirages généraux. La guidance est là toujours pour vous donner des pistes, elle est là pour vous guider. Dans la guidance, il y a guide, d'accord? Mais c'est à vous, après les chamis, de faire un travail sur vous. Je suis là pour vous donner des pistes, d'accord? Peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas encore exploré, peut-être qu'il y en a que vous avez raté parce que vous avez, voilà, vous ne le saviez pas tout simplement. Mais il est très important aussi que je crois qu'il y a des choses qui sont mal interprétées dans toutes mes guidances. Quand je dis, parfois, donc tout ce que je dis déjà n'est pas parole d'évangile. Déjà ça c'est la première chose, OK? Donc ça, c'est à vous de faire votre travail sur ça aussi. Donc si je vous dis, voilà, que je ne vais pas, pardon, vous dire que quelque chose va se passer, par exemple, le mardi 5 avril à 17h. Si il se trouve que cette chose vous arrive ce jour-là, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, mais ce sera l'effet du hasard. Il se peut que ce jour-là, il vous arrive ce que j'ai dit, mais ce sera peut-être pas à 17h, ce sera le matin. Vous voyez? Donc prenez du recul aussi par rapport à ça, c'est très, très important. Enfin, la dernière chose, donc dans les guidances sentimentales et dans toutes mes guidances en général, le but c'est de vous retrouver, vous faire retrouver confiance en vous, vous redonner de l'espoir, de l'amour, de la lumière, de la bienveillance et du respect tout simplement. C'est tout ce que je veux véhiculer dans mes vidéos sur la chaîne, ok? Donc je ne vais pas dans mes guidances vous dire, je ne sais pas pourquoi c'est passé, alors je ne sais pas si ces personnes regardent mes vidéos, hein, sincèrement. Mais à quel moment je vous dis que non, en fait, clairement dans mes guidances, je vais pas vous dire si, de vous remettre avec quelqu'un qui si vous a brisé le cœur, si vous a trompé, je sais pas moi, mais ça n'a ni queue ni tête, ça veut rien dire littéralement. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que s'il y a des personnes, par exemple, qui souhaitent revenir avec leur ex, d'accord, de essayer de réessayer quelque chose, c'est quand même leur droit. Elles ont le droit à ça quand même, OK? Donc, dans ces cas-là, bah, après, si ça marche pas, par contre, il faudra qu'elles arrêtent. Parce qu'au bout d'un moment, bon, vous avez essayé 2 fois, après ça marche plus, laissez tomber, quoi. Mais voilà, il faut respecter en fait, c'est des personnes qui ont leur vision des choses et qui pensent que tout le monde raisonne pareil, OK? Non, ce n'est pas le cas. On a tous des vies différentes, on a tous des parcours différents, des situations familiales, pardon, différentes. Il faut respecter tout ça, d'accord? Donc encore une fois, toutes les choses qui ne vont pas vous parler dans mes vidéos, c'est normal. S'il y a des choses qui vous parlent, eh bien écoutez, tant mieux, moi j'ai envie de vous dire. Mais c'est le fruit du hasard, d'accord? Je ne suis pas voyante, c'est pas mon délire en fait. Je ne vais pas vous prédire l'avenir, ok? Donc vraiment, là, ici, c'est pour vous donner des pistes, pour pouvoir, voilà, essayer de peut-être de changer des choses dans votre vie, d'essayer de comprendre des choses dans votre vie que peut-être vous êtes passé à côté. Et voilà, et si ça peut vous aider, tant mieux. Le but de cette chaîne, c'est d'aider, tout simplement. C'est rien d'autre.
Donc, on ne va pas aider quelqu'un, je ne vais pas, moi, en tout cas, ma personne, moi, Morgane, vous aider en vous disant, ah bah écoute, remets-toi avec ton ex qui a été méchant avec toi, remets-toi avec ton ex qui t'a brisé le cœur, qui t'a ghosté, qui t'a trompé. Non, jamais de la vie, je vous dirai des choses comme ça, d'accord? Ça, c'est hyper important d'en prendre conscience, parce que si déjà vous pensez que je véhicule un message comme ça dans les vidéos, ça va pas le faire, les chamis. Et encore une fois, pour cette personne-là qui pose des commentaires qui ne seront jamais publiés, eh bien, encore une fois, si vous n'aimez pas mes vidéos, ben, écoutez, allez voir une autre chaîne. Enfin, je sais pas en fait, mais pourquoi vous perdez votre temps sur ma chaîne? Voilà. Bon, alors maintenant, donc j'ai fait mon speech pendant 5 minutes, j'étais obligée les chamis avant de commencer la distance, mais ouh, ça commence à me peser et là, ça fait du bien. Bon, alors, on va donc utiliser pour cette vidéo The Golden Wheel Tarot, donc il se présente comme ceci. Je crois que je l'ai déjà montré, mais je suis pas sûre, donc je vous le remontre. Parce que là, j'ai fait mon intro, mais voilà. Donc, c'est un tarot donc, nordique et médiéval, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, vous n'allez peut-être pas tomber sur ma carte préférée, non. Eh bien, vous la découvrirez peut-être dans une prochaine vidéo, ou dans celle-ci, je ne sais pas. Donc, avant de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi et merci encore une fois de me soutenir, de liker mes vidéos. C'est super important, les chamis, ça me fait extrêmement plaisir. Et enfin, donc pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient donc découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, eh bien restez connectés à ce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne, il s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est très simple, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti. Alors, donc la première ligne, ça va être tes énergies passées, du coup. Alors, je le répète, il se peut que vous ayez déjà vécu ce cas de figure. Ok? Voilà. Et si vous n'avez pas encore vécu, peut-être qu'il y a des choses qui se passeront, peut-être que d'autres non. Donc, on fait toujours preuve de discernement, d'accord? On prend et on laisse de côté ce qui ne nous parle pas. Donc là, énergie passée. Ensuite, la seconde ligne, ça va être vos énergies actuelles. Donc la guidance est intemporelle, donc peu importe au moment où vous tomberez sur la vidéo et que vous déciderez de la regarder, eh bien voilà, il n'y a pas en fait de date. Et enfin, la troisième ligne, ce sera donc vos lignes, qu'est-ce que je raconte? Vos énergies futures, les chamis, d'accord? Donc là, on va vraiment parler que de vous dans cette guidance. Alors, je vais poser le tarot donc sur le côté et je vais vérifier donc les cartes, que vous voyez tout. Ok, je pense qu'on a à peu près pas mal, les chamis. Je regarde une dernière fois. Ok, let's go, c'est parti. Allez, découvrons la première carte. Nous avons un 4 de coupe. D'accord, ok. Nous avons un 3 de coupe. Ça me plaît mieux. Nous avons donc un roi d'épée ici, j'ai bugué. Je vais dire un roi de bâton, donc c'est un roi d'épée. Oh, nous avons une reine d'épée. Ok, donc pour l'instant on est sur du élément R et O. Nous avons une reine de bâton. Waouh, nous avons 2 reines dans cette ligne. Et enfin nous avons, waouh, le soleil. Très jolie carte. Ok, donc les chamis, nous avons pour vous un 4 de... Oui, un 4 de coupe, un 3 de coupe. Un roi d'épée, une reine de bâton et donc le soleil pour vous. Alors, c'est intéressant parce qu'on a presque tous les éléments, il manquait plus que les deniers. Il y a eu une période donc de tristesse, ok, avec le 4 de coupe, il y a eu de la déception, alors peut-être sur le plan amical, avec le 3 de coupe. Donc c'était une personne
un ami ou une amie, que vous avez vraiment eu, beaucoup de souvenirs ensemble, vous avez partagé beaucoup de moments, joyeux, festifs, mais il y a eu quelque chose. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut parler donc, d'une dispute, d'une déception, amicale du coup, OK? Ce que je ressens aussi pour vous les chamis avec le roi d'épée, la reine d'épée, donc, il y a eu ce besoin, voilà, de remettre un peu les pendules à l'heure, de replacer l'église au milieu du village, de faire le point avec cette personne, d'accord? De pas rester dans cette situation-là. Donc, je trouve que vous avez réussi à plutôt bien prendre, les choses en main. Et puis on a la reine de bâton, donc vous devez avoir quand même un fort caractère en fait, je pense, parce qu'on a l'élément du fire ici. Donc, alors peut-être que vous avez un chat, c'est trop mignon. J'aime beaucoup la reine de bâton. Mais voilà, on a un tempérament, un caractère qui est assez fort, donc une personne qui ne se laisse pas faire, mais qui ce qui est bien, c'est que vous savez, en fait, doser avec l'élément air et l'élément feu. Donc vous avez à la fois le côté impulsif, mais grâce à l'élément air, vous arrivez à doser, d'accord, ce comportement impulsif. Donc vous êtes plutôt dans la réflexion, dans la diplomatie de comment je peux, régler les choses, d'essayer de trouver, des compromis, des solutions et s'il y a pas, ben, vous êtes capable de trancher, tout simplement. Donc ça, c'est ça qui est bien et on voit que vous l'avez fait parce qu'après donc vous avez retrouvé donc le bonheur. Donc soit ça veut dire qu'avec, donc cette personne, donc cet ami, homme ou femme, peu importe, eh bien vous avez donc réglé la situation et tout redevient, tout reprend son cours. Soit, eh bien, ça veut peut-être dire aussi pour certains d'entre vous que vous avez coupé ou pris de la distance avec cette personne. OK? Donc, c'est bien, franchement, vous avez bien géré, sur votre plan, sur le plan émotif. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vos énergies actuelles? Donc, ce que vous vivez maintenant. Oh, nous avons un 2 de bâton, les chamis, avec le bélier. OK. Oh, nous avons la lune avec le loup, j'aime beaucoup. Très intéressant. Nous avons un 10 de bâton ici. Nous avons la justice. Waouh, OK. Ensuite, nous avons la grande prêtresse. J'aime beaucoup ces cartes, vraiment ce tarot est magnifique. Et enfin, nous avons waouh, donc le 9 de tour, de roue, pardon, que c'est l'équivalent donc des deniers et des pentacles, d'accord, dans ce tarot. Parce que oui, ça s'appelle le tarot de la roue d'or, je crois, un truc comme ça. Mais, mais voilà, ici on va appeler donc les deniers et les pentacles. Alors, nous avons un 2 de bâton, la lune, le 10 de bâton, la justice, la grande prêtresse et le 9 de denier. Alors, vous êtes dans des dans des énergies, vous vous laissez pas faire. Alors peut-être qu'il y en a pour finalement certains, c'est pas encore tout à fait réglé, hein, cette affaire. Donc vous laissez pas faire là, vous avez besoin de vous affirmer, hein. Alors, parce que vous êtes 2 fortes têtes, c'est tout à fait possible, hein. Alors là, c'est bélier, hein, ça s'affronte. 2 fortes têtes, un combat de bélier là, mais ouais, là, il y a du clash encore, hein, donc c'est possible que ça parle encore des personnes qui n'ont pas encore clôturé le chapitre là, hein. OK? Donc voilà, il y a de la dualité clairement pour moi. Ensuite, nous avons donc la lune, donc il y a des rêves, heu, il y a des rêves et il y a aussi à la fois des peurs et des angoisses. Avec le thème de bâton, oui, enfin le 10 de bâton, il y a ce sentiment d'être trop oppressé, d'avoir trop de responsabilités. Il y a de la lourdeur. Je ressens vraiment beaucoup de lourdeur et ça vous pèse, ça joue sur vos émotions, clairement. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu peut-être nerf à vif, là, en ce moment, vous êtes, à fond dans c'est très électrique. La justice, donc il y a le sentiment effectivement d'une injustice, concernant une situation ou avec une personne. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la lune ici avec la grande prêtresse, donc vraiment vous êtes une personne qui avait une très, très forte, intuition. Vous avez cette capacité à ressentir les choses, une personne, je pense, très sensible, très émotive. Donc ça peut parler des personnes aussi qui sont très hypersensibles, donc du coup plus que sensibles et en fait vous êtes j'ai l'impression que là, sur cette ligne, vous êtes très à fleur de peau. Certains d'entre vous êtes très à fleur de peau. Vous en pouvez plus de la situation, vous en avez marre, vous avez envie de péter votre câble littéralement. Heu
et on vous dit que, ben, en fait, moi, c'est ce que je ressens, c'est peut-être pas plus mal que ça parce que comme ça remettrait un peu les pendules à l'heure et avec le 9 de denier aussi, hein, donc vous pourrez récolter, vous pourrez profiter, en fait, hem, je pense que la lumière, en fait, pour certains d'entre vous, elle est encore au bout du tunnel, mais vous allez la retrouver, mais j'ai l'impression que pour la retrouver, cette lumière, va falloir, voilà, faire preuve de compassion ou de sévérité, en fonction de la situation. Donc ce que comprenez par là, donc soit pardonner, soit pas pardonner. Je le répète encore une fois, si vous pardonnez, faites-le avec le cœur, sinon ce n'est pas la peine, mes chers amis, d'accord? Soyez, cohérents dans vos décisions, dans vos choix. Et puis donc voilà, on nous parle ici ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 9 de denier, ça va vous apporter beaucoup de choses, d'accord? Ça va être très, ça va être un ça va être une vaut mieux passer par le côté clash du 2 de bâton. Va falloir prendre une décision aussi, mais la décision que vous prendrez aura un impact sur, votre bonheur, sur votre futur. Là, clairement, heu, voilà, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur avec la lune. La peur de prendre cette décision parce que, vous savez qu'elle peut, avoir un impact en fait. Mais, dans tous les cas, il va falloir passer par cette, décision-là, par ce passage-là, va falloir la prendre et aussi voilà, si c'est encore conflictuel, la dualité c'est bien, mais après il faut régler, d'accord, la situation et prendre une décision qui est sage, qui est la plus cohérente, et la mieux pour vous tout simplement pour pouvoir réaccéder au bonheur. OK? Donc ça vraiment c'est ce que je ressens pour vous, donc il y a vraiment possibilité, voilà d'avoir de l'abondance, hem, de retrouver une harmonie, dans votre esprit et dans votre vie en général. OK. Alors, on va regarder donc les énergies futures. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 6 prochains mois? Pour les 6 prochains mois, pardon. C'est pas dans, c'est pour les 6 prochains mois. OK. Alors, j'ai fini avec le tarot. Je vais le poser sur le côté. Alors, nous avons le hiérophante ici pour vous les chamis. J'aime beaucoup. Le hiérophante. Nous avons le 2 d'épée. Ah, nous avons ma carte préférée, je suis trop contente, nous avons la force. Alors pourquoi c'est ma carte préférée? Parce que tout simplement c'est le premier tarot que je découvre où ce n'est pas un lion mais un ours et ça j'aime trop, trop. Voilà, donc je suis trop contente. Nous avons donc le cavalier d'épée ici pour vous les chamis. On a beaucoup d'éléments air ici, hein. Donc ça peut parler donc du Gémeaux, Balance et du Verseau. Nous avons un page de denier. OK. Et enfin, nous avons un page de coupe. D'accord. OK. Alors, donc du coup, pour vous les chamis, nous avons donc le hiérophante, le 2 d'épée, la force, le cavalier d'épée, le page de denier et le page de coupe. Bon. Ce que je ressens déjà avec les 2 pages là, c'est que il va y avoir ça va être pour vous les 6 mois, une période d'apprentissage, d'accord? Il y a des choses que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, qui vont vraiment donc sur le plan, financier, travail et sentimental, qui vont vraiment il va y avoir des leçons de vie ici. Il va y avoir des leçons de vie, il va falloir vous affirmer, être fidèle à vos convictions, à vos valeurs, à votre éthique aussi, hein, d'accord? Voilà et ne pas vous laisser faire là-dessus, OK? Je pense qu'on va essayer de vous mettre des embûches, par rapport à ça, mais il va falloir donc, tenir le cap et donc et ne pas se laisser faire, avec donc le cavalier d'épée. Mais moi je m'en fais pas parce que vous êtes fort, vous êtes, très fort même, hein, et vous êtes protégé. On a l'ours ici. Vous êtes protégé. Alors ça peut parler avec l'ours aussi d'une figure maternelle, donc voilà, une maman ou le père et puis, voilà, sur qui vous pouvez compter. Il y a la sécurité, la protection.
Mais sinon, ça peut être donc tout simplement votre force mentale, hein. Vous avez un mental d'acier. Avec le hiérophante, donc moi, pour moi, là, ce que je vois, ce que je ressens pour ce qui va arriver pour les 6 prochains mois, c'est vraiment une période de sagesse, une période d'introspection sur votre vie, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus tout simplement. Donc il va falloir prendre une décision très importante, d'accord, sur votre vie. C'est pour ça que ça vous fait peur, parce que c'est votre vie qui est en jeu, en fait, là-dedans. OK? Heu, Quand je dis que c'est votre vie qui est en jeu, c'est parce que c'est pour au niveau de la santé mentale, physique, tout ça, donc c'est important. Et ensuite, vous allez en redevenir donc plus sage, plus mature, avec le hiérophant, donc ça peut parler aussi aux personnes qui ont la foi et donc voilà, accrochez-vous à cette foi qui vous anime. Si vous êtes croyant les chamis, c'est important, ça va vous aider. Ça va vous aider à être donc diplomate, ça va vous aider à prendre du recul et de pas justement, heu, alors d'un autre côté, il va falloir affronter et donc faire face et ensuite par contre, il va falloir décider, vous voyez? Il y a un moment, il va falloir prendre une décision, concernant cette situation, voilà, ou avec cette personne, mais il y a les 6 mois vont être une quête d'apprentissage, OK? Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre et apprendre de ces choses et vous allez les retenir et avec tout ça, vous allez donc réussir à, donc solutionner, ce problème pour faire en sorte que votre vie donc soit beaucoup plus harmonieuse et puis, tout simplement. OK. Donc là, donc comme j'ai dit, ça peut concerner une amitié, mais ça peut être, voilà, sinon, ça peut parler de votre, conjoint, si vous êtes en couple, hem, mais ça peut être aussi, toute autre situation, mais je vois plutôt sur du relationnel. Heu, En tout cas, c'est avec une personne que vous tenez beaucoup, mais voilà, peut-être que vous avez des chemins de vie différents. C'est peut-être ça aussi que les 6 mois à venir vont essayer de vous faire prendre conscience, voilà, que vous êtes, maintenant différents et qu'il faut passer à autre chose et donc boucler, une page et en commencer une nouvelle. C'est peut-être ça qui vous fait peur, vous voyez? Mais on vous dit qu'à la clé, c'est une opportunité de retrouver le bonheur, le succès, vous voyez, sur le plan, personnel. OK, donc on a fini avec le tarot, on va continuer avec les anges de l'amour. Alors, votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir les 2 scénarios. Alors, donc laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, on vous dit que pour ceux qui sont en couple, hein, il faut donc, voilà, laisser une chance. Vous laissez une chance, mais il va falloir donc travailler, OK? Faire des compromis. Vous pouvez pas tout avoir, en fait. Il faudrait que ce soit un travail de la part de vous 2. Ensuite, donc gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, donc ça c'est pour les célibataires. Donc voilà, si les chamis célibataires, vous avez un profil type, là on vous dit de rester un peu ouvert, car celle-ci donc peut être différente de votre profil type, d'accord? Voilà, donc soyez, soyez ouverts à de nouvelles possibilités, à de nouveaux horizons. Ensuite, donc aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça, c'est peut-être pour ceux qui sont pas prêts, hein, tout simplement, qui sont, voilà, qui espéreraient quelque chose, mais on vous dit que vous devez d'abord vous aimer, d'accord? Avant de pouvoir vous remettre dans une, comment dire? De rencontrer de nouvelles personnes sur le plan amoureux. Ensuite, on nous dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, donc gardez foi, gardez espoir pour cette situation. Nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc,
de présent joue beaucoup. Le présent va beaucoup jouer dans votre vie sentimentale. Donc il y a vraiment cette notion de, comment dire, peut-être pour certains d'entre vous aussi de pas trop attendre, d'accord? De pas trop attendre des choses, car peut-être qu'elles n'arriveront pas. Et donc si vous les attendez, ça peut vous freiner en fait, vous voyez? Donc il faut, voilà, faut vivre tout simplement l'histoire comme ça, en temps et en heure, voilà, sur le moment en fait. Ok. Par contre, si vous avez des attentes, on vous dit voilà, qu'il faut garder la foi. En fait, ça dépend en fait de votre cas de figure, votre situation sentimentale, les chamis. Là, c'est vraiment à vous de faire un travail sur vous-même. Dans quel cas de figure vous retrouvez là, ok? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, euh, voilà, tout simplement. Ok, donc on continue avec... qu'est-ce que je voulais faire moi déjà? Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand, si j'y arrive. Avec le petit Lenormand, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ok, déjà on commence avec le bateau. Avec le bateau, on nous parle ici de voyage, de déplacement, de mouvement en fait. Ok, qui sont assez importants. Donc est-ce que vous allez faire un voyage, par exemple cet été? Ça va vous libérer un peu l'esprit, peut-être vous allez partir en vacances. Voilà, ça vous permet de souffler un peu. Ok, alors ça peut être au bord de la mer. Est-ce que vous allez faire, je sais pas moi, une croisière, certains d'entre vous, faire du bateau, je sais pas, mais il y a l'eau ici hein, qui ressort beaucoup. Donc, il y a vraiment cette notion de voyager. Alors, ça peut être aussi un voyage donc spirituel et personnel. Hein. D'accord, un voyage chemin de vie en fait, si vous préférez. Ok. Ah, bah voyez, on a les hiboux et les chouettes ici qui ressortent. Donc, on nous parle encore ici que vous avez des connaissances, mais que vous avez encore besoin d'apprendre les choses. Il y a l'apprentissage hein, qui ressort encore avec la communication. Donc, vous pouvez être étudiant, étudiante, c'est tout à fait possible. Enseignant aussi, voilà, ça peut être des choses qui vous attirent. Euh, donc là, nous avons donc le chiffre 3 et nous avons donc le nombre 12 qui peut être significatif. Donc ça peut être des mois, ça peut être des dates ou des jours hein, qui peuvent vous parler. Alors ensuite, on continue. On a le livre, vous voyez. Donc il y a des connaissances déjà qui sont acquises. Il y a des connaissances, vous voyez, qui ont déjà été acquises, mais il y a encore besoin d'apprendre encore plus. Donc c'est peut-être vous qui avez besoin, voilà, de ce besoin d'apprendre encore plus de choses, etc. Nous avons la maison qui est très importante. Donc est-ce que vous allez passer beaucoup de temps dans votre foyer? Votre maison est une façon de vous sécuriser. Est-ce que vous allez acheter une maison? Est-ce que vous allez voilà, donc faire un achat immobilier? Ça peut être un emménagement ensemble aussi. On a le voyage, donc est-ce que ça va être dans une autre région, aussi un déménagement? Donc voilà, donc on a au niveau des signes astro aussi, hein, qui peuvent vous parler. Donc là, on a le chiffre 4, on a le 26 qui ressort. Euh, voilà, puis on a déjà donc des signes astro, j'avais jamais fait gaffe, on a le poisson. Ok. Et on va prendre deux autres cartes. Ah, intéressant. Nous avons le jardin, donc il va y avoir des sorties. Donc en pleine nature, d'accord, dans des parcs, dans des jardins. On nous parle ici de dates, d'entrevues pour les célibataires. Voilà, sinon ça peut être des balades en couple aussi. Hein. On a le côté asiatique qui ressort. Alors ça peut peut-être être un voyage en Asie pour certains d'entre vous. Parce qu'on a quelque chose qui ressemble à une pagode ici. Euh, voilà, peut-être que vous aimez la culture asiatique. Il y a le côté serein ici. Hein. Donc ce besoin de retrouver de la zénitude, du calme, de l'apaisement. Ok. Mais voilà, donc on parle aussi de romantisme. Et enfin, voilà, vous voyez, on a la foche. On a la foche ici, donc
Donc donc vraiment, va falloir il y a quelque chose, les chamis, là, pour ces 6 mois, qu'il faut prendre conscience. Il va falloir, donc très, très important, couper. Il va falloir couper avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un, je ne sais pas, mais pour prendre un nouveau départ. Donc là, vous ne pourrez pas prendre de nouveau départ si vous ne faites pas ce travail-là. Mais il va falloir terminer quelque chose. Très important. Et c'est peut-être ça, si vous faites un voyage, si vous baladez, vous aérez l'esprit, etc., peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas aussi, parce que vous avez peut-être peur de manquer de savoir, c'est peut-être ça. Mais vous avez déjà des connaissances. Je pense que même déjà, vous savez au fond de vous que peut-être pour certains d'entre vous qu'il faut arrêter. Peut-être que vous n'osez pas parce que vous avez peur, mais c'est important parce que c'est ce qui va être la clé de votre bonheur pour la suite. Et sans ça, vous ne pourrez pas avancer en fait. Vous allez rester bloqué dans une boucle temporelle, les chamis. Donc il va falloir passer par cette étape-là, même si c'est dur. Ok, allez, on va regarder donc les messages pour vous et rien que pour vous, avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ok, donc nous avons l'ange de los muertos, donc transition vers le royaume des esprits. Alors là, ça nous parle, voilà, que vous avez, pour certains d'entre vous, il y en a qui ont peut-être des dons médiumniques, il y a peut-être des gens qui ont une connexion avec les défunts. Ok. Vous êtes peut-être aussi, vous aimez la culture mexicaine. Voilà. Peut-être que vous avez des origines latines aussi, hein, c'est tout à fait possible. Oui, latine. Donc l'Amérique latine. Donc, si vous avez des contacts avec vos défunts et qu'ils vous aident, ne refusez pas leur aide, d'accord? Si vous avez des dons médiumniques aussi, faites-en partager avec les autres. Ensuite, nous avons donc vaudou en bleu, donc reculer. Il y a quelque chose, par contre, il faut reculer parce qu'on me dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing. C'est pas encore fait pour vous. Ou c'est même pas fait pour vous. Donc, attention à ça. Donc là, je peux pas vous dire de quoi il s'agit, hein, c'est à vous de voir si le message vous parlera. Ensuite, nous avons la fée des cœurs brisés, donc guérir des peines de cœur. Donc oui. Donc là, pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas prêt sur le plan sentimental parce que justement, vous sortez déjà d'une histoire compliquée. Donc, c'est pas la peine de rajouter. Donc, vous avez autre chose à penser pour l'instant. Donc, voilà. Pour ceux où ça va pas, pour l'instant, bah écoutez, non. On vous dit que c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un là. Il faut d'abord penser à vous. Ok. Et oui, donc étrange Valentine, donc l'amour est étrange. Vous avez certains, voilà, c'est ça. Cœur brisé, est-ce que vous avez connu des choses bizarres sur le plan de l'amour, des choses qui n'étaient pas saines, des choses que vous imaginiez, mais que en fait c'était pas du tout ça. Et forcément, ça vous a déçu, ça vous fait de la peine. Alors, c'est pas forcément en lien avec un amoureux, ça peut être aussi avec un ami, homme-femme, ça peut être une autre personne, hein, mais par contre qui est dans votre cercle affectif, d'accord? Donc, vous avez, on l'a déjà dit, hein, partager des choses ensemble quand même. Donc, on comprenait par là qu'on ne parle pas d'un inconnu ou d'une inconnue. Et donc, pour terminer, on a donc Je suis Kali, après la mort, la renaissance. Vous voyez, donc je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui vous faisait vraiment penser à la mort, et on a la mort, vous voyez, les deux cartes, hein, les morts sont importants ici. Donc, si vous voulez démarrer un nouveau chapitre, les chamis, il faut clôturer le chapitre précédent. Ok. Faut terminer cette histoire, il y a quelque chose qu'il faut faire, mais vous ne pourrez pas accéder à ce nouveau chapitre sans avoir clôturé le précédent. Ce n'est pas possible. Ok, donc voilà, on a vraiment les morts qui ressortent, n'importe quoi, qui ressortent. Donc c'est puis Kali, c'est pareil, hein, dans la religion hindoue, elle fait peur, hein, c'est une déesse qui rigole pas, donc voilà. Mais Kali, c'est aussi ça, c'est affronter la mort, c'est affronter les tabous, les non-dits, etc. Tout ce qui est tout ce qui est dans les abysses, tout ce qui est dans les profondeurs, qui est étrange, qui est bizarre, qui est dégueulasse, faut les faire remonter à la surface, faut les faire rejaillir. Vous voyez, c'est comme le signe du scorpion. Et, et parfois, il faut passer par ces étapes-là. Faut parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer en fait. Ok. Allez, on va clôturer avec Love Call, Oracle et les dés divinatoires. Donc, quels sont les messages pour vous? Là aussi.
Party time, donc célébrer et fêter célébration et fête sont au rendez-vous. Donc là, clairement, donc peut-être cet été ou après, il va y avoir donc la fête. Ok, vous allez célébrer des choses, vous allez faire la fête. En tout cas, voilà, il va y avoir des moments hyper festifs et joyeux pour vous qui vous attendent, donc ça c'est cool. Oh, rencontre dating, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon pour certains d'entre vous. Vous voyez, donc on avait le jardin, donc je vais la poser au-dessus. Donc voilà, c'est donc encore une fois, hein, c'est reconfirmé. Alors, nous avons batterie faible, donc trop de fatigue, il est important de se recharger. Oui, donc rechargez vos batteries. Voilà, si vous avez l'occasion de partir en vacances, écoutez les chamis, tant mieux. Et si vous ne pouvez pas, essayez voilà, de vous reposer dans votre maison. Je sais pas, allez vous balader dans la nature, voyez. Profitez de tout ce que vous pouvez avec vos moyens pour pouvoir vous ressourcer, vous régénérer. Nous avons la licorne, donc tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Bah écoutez, bah, là, pour les 6 prochains mois, il y a quand même beaucoup de bonheur, hein, donc je suis très très contente. Ça, vous pouvez accéder à tout ça si vous clôturez l'ancien chapitre. Hein. Ok. Ensuite, nous avons donc conflit. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Donc pour certains d'entre vous, c'est ce que je disais, il y a eu le conflit, la dualité. Vous êtes encore peut-être dedans. Voilà. Mais ça va pas être ad vitam aeternam parce qu'après vous allez comprendre que ça peut plus, ça peut pas continuer comme ça. Il y a un moment, il faut trancher en fait. Clairement, vous voyez. On avait le roi d'épée, la reine d'épée, donc c'est ça, cette capacité à prendre des décisions fermes et radicales. Ok. Mais juste. Et enfin, nous avons le Nyan Cat, donc l'histoire se répète encore et encore. Oula, ça va pas couper. Donc le Nyan Cat, je disais, l'histoire se répète encore et encore. Donc, attention, vous voyez, c'est ça, c'est l'avertissement. Si vous ne clôturez pas ce chapitre avec cette personne ou cette situation, celle-ci va encore se reproduire et vous allez rester bloqué, les chamis. Je le répète, mais c'est confirmé, vraiment. Donc, n'attendez rien, n'espérez rien, s'il n'y a plus rien, voilà, c'est coupé, parce que là, clairement, ça ne va rien vous apporter, si ce n'est toujours la même chose, et puis ça tourne en rond, quoi. Ok? Donc là, c'est vraiment confirmé. Si vous voulez pas que le schéma se répète, se réitère, encore une fois, apprenez, d'accord? Donc, tirez-en les leçons et clôturez, tout simplement. Clôturez. Certes, c'est difficile, mais c'est vital, en fait. Allez, on va terminer avec les dés divinatoires. Donc, on va prendre ça, on va prendre les d'astro. Alors, pour les planètes, je suis vraiment pas bonne, les chamis. Donc, encore une fois, faites vos recherches Google. Je vais peut-être m'en sortir, j'ai fait un peu de recherche, mais voilà, c'est pas encore ça. Donc, je crois que ce que je crois pour les planètes, c'est le lion, c'est pas pour le signe du lion, c'est le nœud, en fait. Alors, oh, vous voyez, il y a le cri d'alarme, là. Il y a un cri d'alarme, il y a une alerte ici. Donc, il y a un haut-parleur, bon, il faut rester attentif. Alors, il y a un mystère ici, il y a un mystère, il y a... Ah, la mouche, excusez-moi. Il y a un mystère sur quelqu'un, ou peut-être sur vous, posez des questions, les chamis. Peut-être que vous posez des questions sur vous. La maison ressort, voyez. Il y a le foyer qui est important, alors peut-être que sinon vous allez faire du tourisme, il y aura un château. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voilà, assister à un mariage qui va se faire dans un château, par exemple. Pourquoi pas. Ah, bah, vous voyez, on a encore la dispute ici. Aïe, 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 vous voyez, c'est confirmé. Donc, attention à la dispute, ne pas la laisser trop s'installer sur le temps. Il va y avoir quand même donc des photos, des selfies qui vont faire plaisir. Et on a la voiture ici. Donc, il y a peut-être un départ en vacances. Vous voyez. Donc, il y a voyager, de changer d'air un peu. Donc ça, c'est bien en fait, vous voyez. Donc là, on vous dit clairement que prenez du temps, prenez du plaisir avec vos proches. euh, Faites-vous plaisir pour changer les idées et pour vous donner aussi du recul, d'accord, pour pouvoir prendre vos décisions correctement face à la situation. Au niveau des signes, nous avons quoi? Alors, on commence avec le signe de la balance. Nous avons le capricorne, nous avons le sagittaire et enfin, nous avons le scorpion, vous voyez, et le poisson aussi. Scorpion et poisson. Ensuite, au niveau des planètes, donc là, nous avons, il me semble, bah, ça doit être taureau, je pense, pour le signe du taureau.
Nous avons le cancer ici avec la lune. Nous avons le signe du bélier. Là, je crois que c'est le nœud. Alors ça, je crois que c'est un nœud justement, mais je sais plus si c'est le nœud sud ou le nœud nord. Et là, on a Neptune, donc on a le poisson qui ressort aussi. Voilà. Enfin, on a donc le 2, donc les énergies de la maison 2, dans la maison du taureau. Donc les argents, la carrière, tout ça. Nous avons la maison 3, donc le Gémeaux. Donc encore une fois, les voyages, la communication, la maison 1. Non, c'est un 7 ou un 1 ça. La maison du Bélier. Ok, donc vraiment le côté guerrier, battant. Et là, on a un 6 ou un 9, j'arrive jamais à savoir. Je sais plus là, si c'est un 6 ou un 9, donc soit Vierge, soit Sagittaire. Et là, on a le Capricorne qui ressort. Donc je vais remettre là où c'était, si j'arrive à retrouver. On avait quoi déjà? Maison 2, il me semble. Voilà. Donc au niveau des signes astro, les chamis, nous avons Taureau, Bélier, donc Vierge ou Sagittaire pour là, je sais plus si c'est un 6 ou un 9. Mais dans tous les cas, le Sagittaire, on l'avait. Donc on a la Balance, le Scorpion, le Taureau, Bélier, j'ai déjà dit, Cancer. Voilà, et on avait le Capricorne aussi, il me semble. Voilà les chamis. Donc cette guidance est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mais encore une fois s'il vous plaît, toujours avec bienveillance, de manière constructive, ok. Et si ça n'a rien à voir avec vous véhiculer des messages que j'ai jamais dit dans la vidéo, dans toutes mes vidéos c'est next. Voilà, 3 facteurs importants pour ne pas être donc ban, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, dont ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, donc je passe les tirages de la semaine, des réels, des posts. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, ainsi que les dés divinatoires. Voilà, donc moi, écoutez, sur ce, les chamis, je vous fais un très gros bisou. Je vous invite encore une fois à faire preuve de discernement si vous voulez voir ma vision de la tarologie tout en barre de description. Donc cette fois-ci, je vous dis au revoir, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!